Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Diaspora Interaction. Nous vous remercions pour votre fidélité et aujourd'hui nous sommes encore de retour pour une nouvelle émission avec Flamme Entrepreneuriale. Nous sommes encore ici dans les studios de Diaspora Interaction situés à Cap-Rouge, dans la belle capitale nationale. Et je le rappelle toujours et toujours, Diaspora Interaction est un outil, un instrument pour les entreprises et les organismes d'ici. Aujourd'hui, nous accueillons une femme entrepreneur. Elle ne vient pas de Québec, capitale nationale, elle vient de Trois-Rivières. Mais c'est une entrepreneure qui est globe-trotteuse. Je l'appelle alors, il me fait plaisir de vous présenter Madame Germaine Kinaya. Bonjour Germaine. Bonjour Lisiane. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Merci de venir dans notre région. Oui, alors, pour commencer, je vais vous demander de vous présenter à nos téléspectateurs. Ok, merci Lisiane. Je suis Germaine Kinaya, massothérapeute. Et, je suis normalement à Trois-Rivières, mais comme vous dites, je suis une globe-trotteuse. Je fais plusieurs villes. Je fais Trois-Rivières, Québec, puis Sept-Îles. Waouh, waouh, Sept-Îles. Oui, j'arrive de Sept-Îles hier là. Waouh, waouh, waouh. Expliquez-moi un peu comment, dans votre processus d'immigration, d'intégration, comment vous avez atterri dans ce métier-là. Est-ce que c'était un métier que vous avez déjà exercé avant de venir ou bien c'est une passion que vous avez découvert ici? C'est une passion que j'avais, mais en tant que métier, c'est ici au Canada que je l'ai commencé. Puis ça va avec mon parcours d'immigration et d'intégration aussi. Parce que chez nous, moi je suis de la Côte d'Ivoire, puis déjà chez nous, j'aimais faire le massage. Quand j'étais assise, quelqu'un me dit j'ai mal au cou, je dis viens, je te fais un petit massage. J'ai mal au bras, je dis viens, je te fais un petit massage. Puis ici, je continuais à faire la même chose. Et à chaque fois que je le faisais, les gens me disaient mais tu le fais tellement bien, pourquoi est-ce que tu n'en fais pas une profession? Au début, je ne voulais pas, je voulais juste le faire de façon bénévole à mes proches, mais je me suis fait dire à plusieurs reprises. Puis une fois, j'étais assise, je regardais la télévision, puis j'ai vu passer la publicité d'une école de massage. J'ai dit, mais pourquoi pas? Fait que j'ai été faire la formation et à partir de là, c'est devenu ma profession. Donc là, vous êtes spécialisé dans quel type de massage? Je fais le massage suédois, surtout thérapeutique. Je fais le massage de détente aussi, mais je fais plus dans le thérapeutique. Donc le massage en profondeur, exactement, là, celui qui est bien agréable. C'est ça. D'accord. Oui. Et le fait que vous vous déplacez partout, est-ce que vous avez donc un cabinet ancré à Trois-Rivières? Et comment est-ce que vous êtes arrivé à prendre la décision de vous promener un petit peu partout? La décision est venue après la COVID. Oh, ok. Oui. Parce que moi, j'ai commencé à exercer à Sept-Îles. Puis de Sept-Îles, j'ai déménagé à Trois-Rivières. Puis quand j'ai déménagé, les gens de Sept-Îles m'appelaient « Ah, Germaine, tes massages nous manquent. Quand est-ce que tu reviens nous voir? Est-ce que tu reviendras? » J'étais pas trop pour retourner à Sept-Îles. Mais quand la COVID est arrivée, j'ai arrêté. Je suis passée à autre chose. Je travaillais comme adjointe administrative à l'hôpital. Puis après la COVID, je suis revenue à la massothérapie. Puis là, les gens de Sept-Îles continuaient de m'appeler. On m'appelait. Je dis, mais pourquoi pas? S'il y a de la demande, puis je leur faisais vraiment du bien. Fait que j'ai accepté de retourner à Sept-Îles de temps en temps. Puis de Sept-Îles, je passais toujours par Québec. Puis je me suis dit, mais j'ai des amis à Québec, pourquoi ne pas leur faire l'offre aussi? Puis Québec s'est ajouté. Puis après ça, j'ai aussi ajouté Montréal. J'ai ajouté Gatineau. Mais finalement, j'ai vu que quand le circuit est trop long, ça m'épuise et je suis moins productive. Donc, je me suis concentrée sur les 3 villes, Trois-Rivières, Québec et Sept-Îles aujourd'hui. Ok, parfait. Et le cycle, vous le faites combien de fois dans l'année? C'est-à-dire le circuit Sept-Îles, Québec, Montréal? Je vais dire en moyenne 4 fois l'année. 4 fois l'année. Parce que je fais aux 2 mois à peu près. Wow. Et à comment est composée votre clientèle? Est-ce que c'est une clientèle plutôt issue de l'immigration, plus québécoise? Elle est vraiment variée, mais je vais dire plus québécoise. Plus québécoise? Oui. C'est super ça. Et comment est-ce que ces gens-là vous ont découvert?
Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est toujours ce défi-là du développement de marché, puis d'approcher, d'intéresser la société d'accueil. Comment est-ce que vous avez fait pour intéresser la société d'accueil et quelle stratégie pour les fidéliser aussi? Moi, je vais dire, le bouche à oreille m'a beaucoup aidé. C'est au début, j'ai commencé avec Facebook. C'est là que je faisais beaucoup ma publicité. Puis c'est vrai que ça a été un gros défi parce que quand je commençais à cette île, personne ne me connaissait. Je faisais ma formation quand j'étais à Havre-Saint-Pierre. Puis quand j'ai fini, j'ai déménagé à cette île pour m'installer. Mais il n'y a personne qui me connaissait du tout, du tout, du tout. Ça faisait à peine 1 an que j'étais au Canada. Fait que c'était un gros défi de monter ma clientèle. Mais vraiment, je vais dire, je ne sais pas si j'étais chanceuse, mais le bouche à oreille m'a beaucoup aidé. J'ai monté ma clientèle comme ça. Par les clients qui sont satisfaits, qui en parlent à d'autres personnes. Puis ma clientèle augmente au fur et à mesure de cette manière-là. Donc aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que vous ne faites plus beaucoup de publicité. Vous êtes déjà OK avec votre bassin de clientèle ou est-ce que vous continuez à développer? Je continue à développer. OK. Je continue à développer. Et les principaux médias que vous utilisez, c'est? C'est vraiment les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux? Ouais. C'est la première fois que j'en parle sur une chaîne en dehors des réseaux sociaux. D'accord. Ah, mais la deuxième. La deuxième. Mais vraiment, c'est les réseaux sociaux qui sont le principal canal. Mais pouvez-vous donner à nos téléspectateurs la page pour qu'ils aillent prendre l'information? Oui, c'est Germaine Kinaya, massothérapeute. Germaine Kinaya, massothérapeute. Donc, vous pouvez aller voir et réserver si vous êtes à Montréal, si vous êtes à Québec, si vous êtes à cette île, vous avez votre ressource pour votre bien-être. À part cela, quels sont les vrais défis ou les gros défis que vous avez eu à relever depuis que vous avez démarré? Mais je vais dire la clientèle, on l'a déjà dit, mais oui. c'est vraiment un défi. Le deuxième défi, c'est le financement. Parce que quoi qu'on dise, quand on démarre, on a besoin d'acheter son matériel, on a besoin de... Même la promotion sur Facebook, des fois c'est payant. C'est vrai que ce n'est pas grande chose, mais c'est quand même un financement qu'on met là-dedans. Puis il y a le local aussi. Donc tout ce qui est financement là, c'est un gros défi. Puis aussi la famille, parce que ça prend beaucoup de temps. Surtout moi, dans mon cas où je me déplace beaucoup, il faut pouvoir gérer son temps pour pouvoir concilier plusieurs choses à la fois. Il y a le défi du temps beaucoup. Mais avez-vous trouvé des solutions pour ces défis-là aujourd'hui? Ou est-ce que vous êtes encore en train de chercher votre propre solution? Ma solution a été de m'adapter. OK. Fait que je me dis, voilà ce à quoi je dois faire face. Voilà comment moi je fais pour m'adapter, pour vivre avec ça. Parce que c'est une réalité à laquelle je vais dire, je ne peux pas m'échapper. Donc je m'adapte et puis je vis avec ça. Ah, d'accord, mais par exemple, à Trois-Rivières, il y a plusieurs quand même institutions de financement. Moi, je pense qu'au niveau local, il y a matière à explorer. Je vais vous faire changer de chapeau quelques minutes parce que je sais que vous êtes la présidente. Je suis la directrice exécutive du réseau des entrepreneurs ivoiriens du Canada. Ok, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est? On va faire un petit historique de ce réseau-là. Il est né en juillet 2023. Il est encore tout nouveau. C'est tout bébé. Oui, tout bébé. Donc, on va faire l'historique. Comment est-ce qu'on est né, arrivé là? On a plusieurs associations d'Ivoiriens à travers les villes du Canada. Et ces associations-là sont réunies au sein d'une fédération qu'on appelle la Fédération des associations ivoiriennes du Canada. Et souvent, les entrepreneurs ont approché le président de cette fédération pour dire « j'ai tel produit, j'ai tel service que j'aimerais faire connaître à la communauté, mais je ne sais pas quel canal utiliser, je ne sais pas comment faire pour vendre mes produits, mes services. » Et finalement, le président s'est dit « je ne vais pas répondre individuellement à chaque entrepreneur, je vais leur créer un cadre d'expression et de contact. » D'accord. Donc de là est née la première journée de l'entrepreneur ivoirien du Canada. La première édition. C'était l'année dernière? Hein? L'année surpassée. L'année surpassée. En 2021. Okay. D'accord. Donc la première édition a eu lieu à Toronto et c'est l'association des Ivoiriens de Toronto qui l'avait organisée. Puis à l'issue de cet événement, on a dit mais c'est un événement des entrepreneurs. Pourquoi ne pas laisser les entrepreneurs eux-mêmes l'organiser?
Donc la deuxième édition qui a eu lieu à Montréal l'année dernière, ce sont les entrepreneurs qui l'ont organisée. Et à l'issue de cette édition, on s'est dit que ça prend de plus en plus de l'ampleur de la première à la deuxième édition. Puis on a organisé la troisième édition. On dit, mais on devrait passer au-delà d'un événement. C'est-à-dire la journée qui était un événement est devenue un réseau, puis qui est le réseau des entrepreneurs ivoiriens du Canada. D'accord. Et c'est un réseau qui compte combien de membres? Actuellement, on a à peu près 200 personnes. Parfait. Est-ce que c'est un réseau ouvert ou exclusivement dédié à des personnes issues de la Côte d'Ivoire? Dans un premier temps, on va y aller avec les entrepreneurs de la Côte d'Ivoire. Puis après, quand on sera assez solide, assez stable, on va probablement l'ouvrir. D'accord, parfait. Je sais que vous avez un événement prochainement. Je vais vous laisser donner l'information. C'est ça. Puis nous allons. On a la troisième édition de la journée de l'entrepreneur ivoirien du Canada, justement. Et cette année, l'événement se déroule à Québec ici. Yeah, capitale Oui. nationale. C'est ça. Mais j'ai une petite inquiétude que je ne vais pas cacher. On nous a dit que les gens de Québec ne sortent pas beaucoup aux événements. Je ne sais pas si c'est Ben, vrai. Non, ça, quand même. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Là. Bon, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui voulait nous décourager pour qu'on aille dans sa région, mais... Non, la capitale nationale est quand même dynamique au niveau entrepreneurial et beaucoup d'Ivoiriens sont Oui, c'est ici, ça, effectivement. d'entrepreneurs aussi d'autres communautés et tout, non? D'accord. Donc, on aura cette belle journée-là en deux volets principaux. On a l'exposition en journée où les entrepreneurs viendront. Mais là, c'est ouvert à toute la communauté. On n'a pas besoin d'être ivoirien pour participer. Donc, tout le monde pourra venir prendre un stand et puis présenter ses produits et ses services. On aura un panel. On aura plusieurs entrepreneurs plus, je vais dire, plus avertis qui viendront sur les thèmes de autonomisation et entrepreneuriat de la diaspora africaine au Canada. Quels outils pour quels objectifs? Donc on aura ce panel-là au début de l'exposition. Et en soirée, on aura un gala. Okay. Donc au gala, on a le concours de la meilleure entreprise ivoirienne qui est lancé. Et c'est au soir du gala qu'on va avoir le résultat. On a aussi un volet social. Actuellement, nous sommes en train de collecter des dons, des vêtements, des livres, des jouets, plein de choses qu'on peut offrir à des enfants. Puis on a 2 orphelinats en Côte d'Ivoire à qui on va offrir ces dons-là pour les fêtes de fin d'année. Ah, magnifique. Puis je voudrais aussi souligner que l'événement est placé sous le parrainage de Mme Nzi Eliane, qui est la première vice-présidente de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire. Alors, Madame Kinaya, je vous invite à donner à nos téléspectateurs vos coordonnées, votre numéro de téléphone, peut-être l'adresse de votre site web pour qu'on puisse vous contacter. Ok. Tout se passe sur Facebook, toutes mes informations, mes programmes de déplacement, comme là, toute la fin de semaine de l'Action de grâce, je vais être à Trois-Rivières. Samedi, dimanche et lundi, je serai à Trois-Rivières. Fait que vous pourrez venir à Trois-Rivières si vous êtes dans les environs ou regarder mon parcours, voir où je serai la semaine prochaine. Puis vous pourrez réserver votre rendez-vous, votre plage horaire. D'accord, parfait. C'est quelle séquence vous offrez? Des 1 heure, des 1 heure et demie de massage? 1 heure, 1 heure et demie, parfois des 2 heures. Oh, 2 Oui. heures, ça c'est intense. Oui. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Et puis, on se retrouve donc au mois de novembre, lors de l'événement du réseau. C'est ça. Et merci beaucoup pour votre passage à Québec. Et à la prochaine. Merci beaucoup, Lisanne. À la prochaine. À la prochaine. Alors, ce fut encore une fois notre fameuse émission Flamme entrepreneuriale. Aujourd'hui, nous étions avec Madame Germaine Kinaya, une massothérapeute de Trois-Rivières, mais qui fait régulièrement le circuit de Québec, Sept-Îles, Montréal. Alors, vous voyez, on n'est pas juste centré sur la capitale nationale. Nous accueillons tous les entrepreneurs qui sont mobiles aussi et qui font un tour dans la capitale nationale. Alors, si vous êtes un entrepreneur qui est à l'extérieur de notre territoire, mais que vous passez régulièrement à Québec, faites-nous signe. Il nous fera plaisir de vous rencontrer. Et encore une fois, je vous invite à utiliser l'instrument Diaspora Interaction
pour tous vos besoins, que ce soit dans le domaine des médias, que ce soit dans le domaine des montages vidéo, l'élaboration de capsules. Bref, rencontrez Florent pour qu'il puisse vous servir. Alors, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission Flamme entrepreneuriale. Et si vous avez des idées à nous suggérer, si vous avez des propositions d'entrepreneurs que vous souhaitez entendre, écrivez-nous tout simplement et il nous fera plaisir de vous les amener sur le plateau. Alors, vous avez besoin d'un bureau, venez nous voir. Vous avez besoin de domicilier vos adresses professionnelles, venez nous voir. Bref, il y a toute une multitude de services disponibles. Flamme entrepreneuriale est une émission qui est coproduite par Atalia Conseil et Diaspo Interaction. Atalia Conseil est un cabinet dédié à l'entrepreneuriat et dont la fondatrice est moi-même. Et il me fait plaisir toujours de venir vous présenter, vous parler des entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. Allez, bonne journée.